Et rebonjour, donc pour la suite des aventures sur la plage de Golem et ses potes. Alors, donc on s'était arrêté, on avait battu notre premier archer ennemi, et on avait un level up pour Golem et Afetalian. Donc on va commencer par Golem, donc lui il a un leveling assez compliqué, hein. Parce que si je veux le monter comme voleur, il faut lui donner perception, crochetage des armements à chaque niveau, et ça coûte 5 points de skill, il en gagne que 4 par niveau. Donc il faut des points en plus. À terme, il faudra que je prenne connaissance des terrains, et je crois que je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Connaissance des terrains, c'est pas utile avant le niveau 15, mais après ça devient assez utile d'avoir plusieurs points dans ce skill. Donc de manière préventive, j'ai envie de dire, je vais lui mettre des points. Quant à Afetalian, c'est une prêtresse, donc cette fois-ci je vais la monter en énergie parce qu'elle a besoin de mana. Méditation toujours. Soigner hémorragie, oui il le faut, et je me suis rendu compte que le premier up de soins légers n'avait pas été validé par le jeu, donc du coup je le remonte. Au prochain niveau elle aura soigné blessure qu'il faudra également prendre. Idéalement soigner hémorragie, soigner blessure, je le montrerai niveau 3, mais il n'y a pas d'urgence à le faire tout de suite, on va dire d'ici qu'elle soit niveau 15-20, il faudra que je monte au niveau 3. Mais il y a quand même un certain nombre d'heures qui vont se passer avant que j'y arrive. Alors je vérifie quand même que ça a bien pris l'augmentation du sort de soin. Oui, parfait. Donc là on a un baume curatif, c'est comme une potion de soin, sauf que vous ne vous soignez pas vous-même, vous soignez un allié adjacent. Donc c'est assez pratique. Vous pouvez faire cette espèce de bandage donc sur un copain pour le remettre sur pied, même si c'est pas lui qui joue, ça c'est vraiment très très utile. Donc là on continue à se balader sur la plage. Il y a des cailloux en général, il y a quelque chose à ramasser, donc un shuriken. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ici, une pomme, donc c'est de la nourriture, ça par contre ça m'intéresse beaucoup. Et une embuscade, ça tombe bien parce que de toute façon c'est une zone hostile, et comme dit sur les zones hostiles, il faut nettoyer. Alors celui-ci on va quand même utiliser du mana, donc 17 points de dégâts, hein. Ça fait mal. Il est plus en très bon état, il va mourir lui logiquement après son tour, il va mourir, hein, de toute façon. Voilà. On fera soigner Madirk parce qu'il a quand même pris des dégâts, mais bon globalement maintenant je vais essayer de limiter ma consommation de mana, c'est pas nécessaire de charger trop en mana là sur un combat aussi simple que ça. Donc j'envoie Fasteros sur la droite au cas où, elle aussi. J'aimerais assez que le gobelin meure suffisamment vite pour que Fasteros n'ait pas besoin de jouer, mais bon finalement si, il a eu besoin de jouer, et c'est très bien ainsi. Voilà, donc il va falloir que je soigne, j'ai plus vraiment de mana, et hop, 3 level up, donc ça c'est très bien, là les level up s'enchaînent plutôt bien. Fasteros, donc lui level up assez facile, cette fois-ci je vais prendre de la J encore parce qu'il a 13 en force. On le monte toujours en épée, en armure, il n'y a pas de raison de changer, on va le monter en méditation parce que j'ai quand même besoin de mana, je monterai en frappe sanglante plus tard. Mortalian, elle, ça va être un peu plus compliqué. Je vais la monter en agilité encore parce que ça vous permettra d'avoir 11 comme en force et en constitution. Au prochain niveau, elle aura aura de bénédiction. Voilà, c'est l'aura que j'aime le plus. Je vais la monter de nouveau en masse, en armure. Et puis, c'est tout pour l'instant. Je vais garder des points de skill parce qu'elle en a besoin. Enfin la magicienne, je vais quand même le prendre en point d'agilité au cas où, parce que les archers mettent des blessures avec leurs flèches. Donc si jamais elle est touchée par une flèche, si elle ne meurt pas, elle a une blessure, elle peut échouer dans son lancer de sort. Ce qui m'ennuierait assez, donc je prends identification d'objet, je prends étincelle. Au prochain niveau, elle aura touché glacial, ça c'est le skill le plus utile sur les boss. Donc voilà. Alors, identification d'objet, comment ça marche? C'est un skill passif, donc d'office, si l'objet est de niveau, là en l'occurrence, elle peut identifier des objets jusqu'au niveau 3. Si l'objet est de niveau 3 ou moins, il sera identifié automatiquement. S'il est de niveau 4 ou plus, il ne sera pas identifié. Donc soit je peux payer un marchand pour l'identifier, soit j'attends qu'elle augmente sa compétence. Donc identification d'objet, c'est extrêmement simple.
Ça peut identifier les objets jusqu'à un niveau qui est égal au score plus 2. Donc si vous avez 10 en identification d'objets, ça peut identifier les objets jusqu'au niveau 12, tout simplement. Donc c'est un skill qui est capé au niveau 18, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que 20 niveaux d'objets. Donc un autre groupe avec un cavalier, un archer et un cheval, donc c'est somme toute la même chose que ce qu'on a eu tout à l'heure. La différence c'est que là je n'ai plus de mana, mais je suis d'un niveau supérieur, j'ai niveau 2 tout à l'heure, maintenant je suis niveau 3, donc ça devrait se passer tranquillement. Ça c'est un combat très facile. J'aimerais bien avoir des combats aussi simples pendant tout le jeu. Ça m'arrangerait bien, malheureusement ça sera pas le cas. Donc là il est devant, il repart derrière, c'est parfait. Il n'a pas joué au tour dernier, il n'a pas joué à ce tour-ci. Par contre là il joue, il fait mal. De toute façon il faut que je me repose après ce combat parce que j'ai plus de mana. Donc je me casse pas la tête. J'aurais pu lui faire utiliser un peu de mana, mais bon. Faut faire bosser les guerriers. D'ailleurs, j'ai envie de regarder au niveau des stats. Golem responsable de 10% des dégâts, Fasteros 26%, Madirk 20%, Mortalion 18%, Aftalion 5%, Asgelia 22%. Donc Asgelia ça va monter jusqu'au niveau 10, elle va monter un crescendo. Donc vous voyez on est relativement proche, jusqu'au niveau 3-4 on est relativement proche sur le mage, les soldats, le paladin. Le paladin va beaucoup baisser, Golem va rester à peu près à ce niveau là, toute la partie. Le paladin va baisser au niveau de Golem, la prêtresse va baisser un peu, Madirk va monter petit à petit, Fasteros va baisser un peu pendant quelques niveaux puis il remontera par la suite, et Asgelia va monter en flèche les prochains niveaux. Mais bon, c'est juste, j'ai envie de dire, voilà. C'est pas forcément très intéressant, mais voilà, bon, j'aime bien savoir un petit peu où j'en suis et qui fait bien son taf et qui ne le fait pas. Et pour l'instant, on a des répartitions qui sont tout à fait correctes, quoi. Alors, continuons. Donc en fait, pour la quête de liquider les gobelins, il faut liquider les 3 groupes fixes, puisqu'il n'y a que 3 groupes fixes sur cette plage. Donc il faut liquider les 3 groupes pour valider la quête. Donc ici, c'est probablement piégé. Voilà. C'est piégé, mais c'est pas verrouillé a priori. C'est assez original. Donc là, j'ai 2 en compétence et difficulté 1. Ah, mais si, c'est verrouillé aussi. Ouais, ça m'aurait étonné. Donc là, alors celui-là va être extrêmement difficile, n'est-ce pas? Il y a le chemin entre le vert et le rouge doit faire 3 cases. Il n'y a pas beaucoup de chemins qui font 3 cases entre le vert et le rouge. Voilà. Ça, tout de suite, quand on a un niveau de crochetage supérieur à la difficulté de la serrure, la vie est beaucoup plus facile. Donc eux, les 3 gobelins, ils sont tellement faibles qu'ils proposent de fuir, ils veulent même pas m'attaquer. Mais moi j'ai envie de les attaquer parce que je crache pas sur l'XP, même si c'est pas beaucoup. Tout point d'expérience, ma foi, est bon à prendre. Et je crois que Madirk n'est pas encore niveau 3. Je crois qu'il est niveau 2. Non. Non, je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un n'était pas encore niveau 3, mais peut-être que je me trompe. S'il est niveau 2 avec 42 points de vie, Fasteros s'il serait niveau 3 avec 40, ce serait étonnant. Donc ouais. XP, c'est minable, mais bon. On prend. Non, effectivement, on va dire qu'il est niveau 2. Ça c'est bizarre, il a plus de points de vie que... Comment ça se fait? T'as 13 en constitution, 11 en constitution. Ouais, c'est quand même bizarre. Bon, après, effectivement... Je vais donner plus d'objets à Madirk pour qu'il encaisse puisqu'il prend plus de coups. Donc c'est pas tout à fait anormal non plus, mais... Alors, un tonneau avec de l'or, oui, ça j'aime. Un cadavre qui va avoir une clé, oui. Et un livre connaissance des plantes. Ah, c'est bon pour Golem, ça. Donc les livres d'apprentissage, pour pouvoir l'utiliser, il faut connaître la compétence. Mais si vous connaissez la compétence, si vous l'utilisez, vous gagnez un point dans la compétence tout simplement. Donc là, Golem, par exemple, en connaissance des plantes, il vient de passer à 2.
au lieu de gagner entre 1 et 1,17 unités de plantes quand il cueille, il gagne entre 1 et 1,3 unités de plantes quand il cueille. Ça change pas fondamentalement la vie. Alors ici, on va avoir un groupe un peu plus compliqué avec notre premier chaman. Et un bourrin devant. Donc ce groupe là, si on le prend mal, il peut faire très mal. Si on le gère n'importe comment. On va essayer de pas le gérer n'importe comment. Donc on va commencer par tuer le gros bourrin qui peut faire très mal. Lui il peut faire mal. Mais lui surtout, il peut soigner. Et comme l'archer, il aime pas être devant. Donc si vous tuez le gobelin qui est devant lui, bah au tour suivant, il joue pas. Voilà. Mais lui-même après meurt assez vite. Il est pas particulièrement résistant. Mais il a le sort flèche de pierre. Ça fait assez mal. À bas niveau. Et il peut soigner. Voilà. Bah, du coup on va dire qu'à son niveau, on va lui donner quoi? De l'agilité parce qu'il en a pas beaucoup quand même. Non. On a dit de la force, il faut qu'il monte à 15 en force pour pouvoir ouvrir ce cercueil. Et 3 points en méditation aussi. On va faire comme Fasteros, il n'y a pas de raison de changer. Donc ce coffre il est ouvert. Qu'est-ce qu'on a? Une bague avec de l'XP et des bottes qui donnent de l'armure. Alors la bague pour l'XP c'est toi parce que tu es en retard, Mouv Madirk. Les bottes. 15, 14, ce sera pour elle. Ce sera pour Mortalion. Qui a besoin d'armure aussi. Bon, donc là j'ai liquidé les groupes fixes. Donc je pourrais aller rendre la quête. Mais j'ai pas envie. Soyons clairs, je vais nettoyer d'abord donc tous les groupes. Donc encore une fois, je vais le faire en live, mais je pense que je le ferai plus par la suite, quoi, parce que vraiment c'est pas forcément passionnant. Bon là on a quand même des groupes qui sont assez délicats. Celui-ci est plus difficile que le groupe précédent. C'est un des groupes les plus difficiles je pense. Vous voyez, 13 points de dégâts, ça pique. Heureusement il le balance pas souvent. Mais quand même ça pique. Voilà, on en profite pour faire quelques dégâts. Ça fait toujours, c'est toujours bon à prendre. Alors là il s'est pas mis à l'endroit le plus cool pour moi. Donc j'essaie de tuer ce gobelin le plus vite. Voilà. Il est mort. Je m'attendais pas à le tuer aussi vite, mais c'est parfait. Donc là, on va plus utiliser le mana. Hein. Ça serait relativement du gâchis de craquer du mana sur des monstres aussi faibles. Donc là, lui, il est assommé, donc on va le bourriner. Et il est mort. Voilà, donc un combat rondement mené. 135 XP, 120 pièces d'or. Très bien. C'était la 3e embuscade déjà, donc c'est parfait parce que des embuscades, il y en a. Le nombre d'embuscades a été réduit, hein, comme je vous ai déjà indiqué. Hein. Par rapport à la sortie du jeu, il y avait vraiment entre 10 et 15 embuscades à chaque endroit. C'était long, c'était lourdingue. Donc là, on fait moins d'XP, mais on en fait largement assez hein, malgré tout, et on arrive plus vite. Donc là, c'est un peu moins compliqué parce que bon, certes, c'est un archer, il fera plus de dégâts, mais il peut pas soigner ses potes et c'est lourdingue quand ils se mettent à soigner. Oui, bon, il pique, hein. Ça c'est clair. Hein. Mais il va mourir assez vite. Voilà. Par contre là, ma magicienne n'a plus de mana. Donc je vais probablement être obligé de me reposer parce que bah, si on tombe sur des groupes un peu compliqués, j'apprécierais que la magicienne elle participe. Donc lui il va mourir à son prochain tour, donc c'est pas très gênant. Voilà. Voilà. 102 points d'XP, vous voyez c'est un peu moins de points d'XP que tout à l'heure. Un peu moins d'argent aussi, mais bon c'est pas très compliqué. On va dormir pour que tout le monde régène. Voilà, et en même temps on repart en pleine journée. C'est mieux, c'était notre 4e embuscade, c'est très bien. Niveau XP, c'est pas extraordinaire. Hein. Nos persos les plus avancés sont à environ 30-40% de leur niveau là.
C'est pas extraordinaire. Alors j'ai eu une clé tout à l'heure. On l'a pas regardé. C'est la clé du Mausolée d'Indaris. Le Mausolée d'Indaris, il est là, en ville. Et bah, on va pas y aller tout de suite. Parce que je me souviens qu'à l'intérieur, il y a gros groupe là par contre. Il y a un squelette venimeux. 80 points de vie, inflige des dégâts monstrueux, plus des dots de poison de fou, un peu compliqué. Clairement, très compliqué même. Alors, ce groupe, pas facile du tout parce qu'on a 2 archers, on a 2 frappeurs. Donc on va essayer de bourriner le plus vite possible un archer pour essayer de limiter les dégâts, parce que si les 2 archers se mettent à taper sur la magicienne ou la prêtresse, bah... ça va faire très mal quoi. Et lui m'a dit qu'il va prendre très j'allais dire un très grand nombre de dégâts. Et j'aurais dû soigner ma dire que je l'ai pas fait comme un boulet. Toi il faut t'achever le plus vite possible. Je prends quand même pas mal de dégâts sur ce combat, c'est normal, c'est un gros groupe. Allez, finissez-moi celui-ci s'il vous plaît. Voilà. C'est vraiment du gâchis de mana ça je pense. Il faut sauver ma dirk. Voilà. Donc lui il peut plus se cacher derrière, hein, donc il va rester devant. Mais il va se faire sérieusement tabasser la gueule là, donc c'est pas très gênant. 168 XP, hein, c'est le plus gros groupe qu'on a eu pour l'instant sur... Et voilà, et la plage est totalement nettoyée suite à ce combat. Ils ont vraiment réduit le nombre d'embuscades. C'est impressionnant la réduction qu'il y a. Donc là on va rentrer en ville. Et puis bah, on va changer de zone... de zone hostile. Donc là on va aller dans la forêt, voir les champignons. De toute façon on va se baser sur les quêtes. C'est la quête qui va nous indiquer où aller. Eux au niveau 4, je pense que je vais les dégager après les champignons. Alors, déjà on va commencer par s'acheter 2 skill points parce que mes soldats n'en ont plus. Et on va valider la quête. Donc voilà. C'est un petit peu d'XP, pas énorme, mais c'est surtout 500 pièces d'or, c'est toujours bon à prendre. Donc la prochaine quête demande d'aller tuer des champignons dans la forêt de Sporia. Donc c'est ce qu'on fera du coup. Des points de skill, bah, on va en acheter 2 parce que voilà, il n'y a pas de raison. On pourrait même en acheter un 3ème. Hein. Ça mange pas de pain. Et on va voir si Gaston ici vendrait pas un peu de stuff intéressant quoi. Je sais pas moi. T'as rien de nouveau. Punaise, mais t'exagères, mec. T'exagères, mon pote. Goodbye. Bon, il nous reste toujours 3 jours de nourriture. Ouais, écoute, je vais compléter mon 3ème jour. Ça va pas me coûter très cher, logiquement. Ça va me coûter quoi, 50? Ouais, 46. Comme ça, j'ai 3 jours pleins. Et de toute façon, ce que je vais faire, bah, c'est classique, hein. Ah bah non, pas encore. Bon là cela dit, de toute façon je vais dormir à l'auberge pendant 8 heures. Histoire de régène pour tout le monde. Donc de nouveau je vais encore me balader la nuit pour changer. Et là bah, par contre les céréales ont repoussé. Donc ça m'arrange. Donc on va récolter à nouveau les céréales. Pas l'occupation la plus passionnante du jeu, mais ça m'aura rapporté plus de 350 gold depuis le début. Donc c'est-à-dire à peu près un skill point quoi. Hello.
Voilà. See you soon. Donc j'ai acheté quelque chose. Non, j'ai rien acheté. Ouais, non, j'ai rien acheté. Niveau champignons, j'en ai pas encore 10. Notez, ça commence à avancer. Hein. Certains champignons, j'en ai 5, d'autres 8, etc. Donc ça commence à progresser, c'est très bien. J'espère que lui va pas me casser la tête avec ses 100 pièces d'or. Non, ça va. Donc là, on va retourner vers la forêt de Sporia, qui est loin au nord. Donc cette tour, on n'a toujours pas la clé. Hein. Là, ce buisson de nourriture à repop, parce que les buissons de nourriture oui, avant d'aller à Sporia. Donc là, il y avait un groupe de gobelins. Hein, il était en mortel tout à l'heure, maintenant il est en exigeant. Ce sera pas le groupe le plus dur de l'univers. Pas le plus simple, pas le plus dur. Donc là, on va focus ce gros pépère qui tape fort, qui fait mal. Et ça va forcer du coup le chaman à se retrouver devant, donc à passer son tour. Ce qui m'arrange fortement. Voilà, donc on va pouvoir taper le chaman et le chaman va de nouveau passer son tour. Donc là en fait le principe ça va être ça. Hein. Voilà, donc le chaman peut soigner ses potes. Comme je vous dis, c'est assez énervant, ça rallonge le combat. On se l'a dit, c'est pas... Là c'est pas un combat très difficile, c'est pas gênant. Et puis bon, il soigne pour entre 10 et 20 points de vie, donc c'est pas non plus énorme. Pour l'instant, mes personnages tapent pas spécialement fort. Quand ils auront accès à du stuff de meilleure qualité, 10 ou 20 points de dégâts, ça sera à peu près plus rien quoi. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On a du stuff de départ, c'est-à-dire tout pourri. Donc là, le personnage se déplace tout seul, parce qu'il vient de voir le temple de Fébrette. Donc c'est l'un des 8 temples que nous allons devoir nettoyer. Mais c'est fermé. Cette serrure nécessite une clé. Où est la clé? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Et là, voilà une statue de Yule. Alors, Yule, c'est le dieu de la mort. Donc c'est le méchant du jeu. Donc, techniquement parlant, on devrait être censé la détruire. Sauf que, on peut la détruire, mais on peut aussi y prier. Si on la détruit, on gagne de l'XP. Toutefois, le gain d'XP est extrêmement faible. Je crois que c'est 60 XP là pour la détruire. C'est-à-dire la moitié du dernier groupe de gobelins qu'on a tué. Donc ouais, c'est vraiment minable. Si on prie Yule, on gagne pour tous les personnages 2 points de vie, 1 point de mana. C'est énorme. Il y a 11 statues dans le jeu. Ça fait 22 points de vie, 11 points de mana. Sachant que si vous prenez XP, ça fait même pas un niveau complet. Donc il n'y a même pas photo. On va prier Yule. Voilà. Donc tout le monde a gagné ses 2 points de vie, son point de mana. Pour elle, c'est bien parce qu'elle était à 19 points de vie, c'est léger. Là, elle passe à 21. C'est pas négligeable. Les points de vie, 2 points de vie, ça peut vous sembler minable, mais sur les casters, elle est mage. En tant que mage, elle gagne, je crois, 2 points de vie par niveau. Quelque chose comme ça. Peut-être même un peu moins. Et donc gagner 2 points de vie par statut, gagner 22 points de vie au final, c'est l'équivalent d'une douzaine de 10 à 12 niveaux, on va dire, d'XP en termes de gains. C'est vraiment beaucoup. Et de la même façon, gagner 11 points de mana pour les guerriers, c'est beaucoup parce que les guerriers n'auront jamais beaucoup en mana. Et c'est vraiment très très fort. Donc, les champignons, eux, sont très vulnérables au feu. Vous voyez, ils prennent 19 points de dégâts sur le sort qui est pourtant pas spécialement développé. Donc très bon pour les mages, ça, les champignons, ils vont les croquer. Ils sont bien évidemment insensibles au saignement. Je pense qu'on s'en serait douté tout seul. Un champignon qui saigne, c'est pas banal. Hein. J'aurais bien aimé le tuer lui. Ça m'aurait... Par contre, alors les champignons, il y en a 2 types. Il y a les chapeaux rouges et les chapeaux verts. Les chapeaux rouges, ils stun. Les chapeaux verts, ils empoisonnent. Dans les 2 cas, c'est ennuyeux. Mais je préfère encore les chapeaux rouges. Je préfère me faire stun pendant 3 secondes plutôt que de me faire empoisonner.
avec un dot qui va faire 25 ou 30 points de dégâts sur la durée du combat. Mais bon, de toute façon on n'a pas le choix, hein. On fait avec ce qu'on nous donne. Donc de l'or dans la souche, c'est parfait. De l'or, il en faut beaucoup, je ne le dirai jamais assez. Bon, dans cette forêt, il y a assez peu de groupes fixes. Donc là, vous voyez, un chapeau vert au milieu de 3 chapeaux rouges. Ce groupe-là sera un peu plus compliqué. Mais c'est très bien, ça rapportera de l'XP. D'ailleurs, celui avec le chapeau vert est un peu plus grand que ses potes. Et vous voyez, bon, là, le dot de poison n'est pas trop élevé, mais il faut vraiment qu'on les liquide très vite, hein, ceux-là. Ils peuvent très vite faire assez mal. Eux, les boletus, je crois que c'est les bolento, pardon. Les bolento, c'est vraiment pas des ennemis terribles, hein. Donc elle n'a plus de mana déjà, ça c'est pas bon. Il va falloir bientôt redormir, ça m'ennuie parce que c'est le matin. Pour une fois que c'est le matin, eh ben on va devoir dormir. Donc on va repartir le soir. Et en fait on va se contenter de jouer la nuit systématiquement. C'est déprimant quoi. Bon, faut peut-être soigner ma dirk, hein. On va pas le laisser crever, ce serait bien. Ah merde, elle a plus de... Oh là là. Autant pour moi. Bon, je voulais soigner avec le raccourci clavier. Mais comme elle a plus de mana... Ah bah en plus ils veulent pas échanger leur position. Bon, bah... Ouais, je te jure. Bon, dans tous les cas... Un combat rondement mené, un level up. Donc pour Golem, qu'est-ce qu'on lui prend comme caractéristique? Bah de l'agilité, ça augmente toujours ses chances de toucher. Et sa défense, parce que j'ai pas l'intention d'investir lourdement en arc pour lui, hein. Tout simplement parce que voilà, il faut que j'investisse dans les skills de voleur et que ça coûte cher. J'ai racheté des points de skill moi? Ouais, je crois que j'en ai racheté un. Connaissance des terrains, hein, je vais le prendre parce que voilà, non je vais pas le prendre parce que je gardais pour chasse plus tard. Fasteros, bon, toi t'es vraiment le perso le moins excitant de l'univers pour l'instant. Et on va prendre 2 en frappe sanglante, hein. Voilà, on va lui gagner 3 points, garder 3 points de skill. Aftalion, donc la prêtresse, pas vitesse et énergie parce qu'on a besoin de mana, hein. Méditation obligatoire, soin léger, on monte. Soigner blessure, on prend. Soigner hémorragie, on monte au niveau 2. Elle se développe, la petite prêtresse, c'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a des cadavres, il y en a un qui a quelque chose, c'est une armure en carton-pâte, un bouquin de skill épée. M'a dire que toi, bah, je vais te le donner. Donc du coup en épée tu as 4. Tu passes de 3 à 4. C'est très sympathique. Un parchemin, bon en général les parchemins c'est pas fat, mais bon, étincelle 5, étincelle 4, 2 parchemins, de l'or, ça c'est très bien. Franchement là ça se goupille pas mal. Une torche c'est pas mal, c'est toujours utile. Une torche, bah très bien, hein. Ah bah non, c'est le festival de la torche ici. Les mecs ils ont caché leur torche sous les cailloux. Il y a un stock de torches, les mecs, ils se sont dit tiens, bah, pourquoi pas les mettre sous un caillou, hein. Et bah, on va se reposer parce que cette forêt c'est le paradis pour la magicienne. D'ailleurs au niveau des stats, on en est où? Lui était à 10%, il est passé à 9, lui était à 26, il est passé à 23, elle n'a pas changé, lui il a perdu 1%, elle a gagné 2%, et c'est la mage, elle est passée de 20 à 24%. C'est ce que je vous ai dit en fait. La magicienne va monter crescendo jusqu'au niveau 7-8, où là elle tiendra un niveau constant jusqu'au niveau 12 et elle commencera à baisser après. Les soldats au niveau 1 sont assez forts, ils baissent jusqu'au niveau 5-6 où ils prennent leur vitesse de croisière si vous voulez, et après à partir du niveau 12 ils remontent. La paladine elle est stable mais elle baissera d'ici quelques niveaux. Golem il est à 9-10%, il est stable, elle est à 7%, pour l'instant c'est trop, ça va baisser. Mais effectivement voilà, je vous ai dit la magicienne c'est la plus efficace à bas niveau, et
Et ça sera encore pire quand elle aura flamme. Donc à partir du niveau, je crois que c'est au niveau 7 qu'elle chope flamme. À partir de ce moment-là, elle creusera vraiment l'écart sur les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 Vermolio et 2 Bolento. Bah écoutez, ma foi. On va s'en prendre au Vermolio parce que... voilà, ces gens sont peu sympathiques. Alors toi, je pourrais te détruire, mais je vais plutôt essayer de mettre max dégâts sur l'autre. Et je fais confiance aux soldats pour essayer d'achever celui-ci. Voilà. Bravo Golen. Félicitations. Ce magnifique échec critique. Je te reconnais bien là. On va soigner ma dirk parce que bon il faut. Toi tu vas me balancer sur un Bolento. Toi tu me l'achèves s'il te plaît, merci. Bon les Bolento ils tabassent, faut dire que Fasteros je lui ai pas donné vraiment d'armure. Hein. Donc il va prendre cher en Fasteros. Il va falloir que je lui colle de l'armure. Hein. Bon lui on va plus... bah tiens du coup j'échange, je vais mettre ma dirk à la place. Qui encaisse mieux. Toi bah tu vas donner un petit coup de pouce en heal. Voilà. Parce que je claque énormément de soins là, sur ces... Je claque beaucoup de mana. Hein. Encore une fois, c'est un jeu où vous allez dépenser énormément de mana. Mais vraiment énormément. Et c'est pas évident. Alors, nouveau level up, ça fait une demi-heure qu'on joue. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite pause là. Et puis, bah, on se retrouve plus tard.